faut-il s'attendre qu'un jour nos ETF S&P 500 soient gelés? Que se passerait-il exactement si cet événement improbable se produisait? Est-ce que ce serait différent de ce qui s'est passé pour mes ETF Russie? Je vais d'abord vous expliquer pourquoi j'en suis venu à me poser cette question. Ensuite, on va voir quels sont les scénarios possibles qui pourraient aboutir à cet événement désastreux. Ensuite, on fera un comparatif avec ce qui s'est passé pour les ETF MSCI Russie, avec une distinction entre les ETF synthétiques et les ETF à réplication physique. Et enfin, on verra si on souhaite se prémunir contre ce risque, que faire. Voilà. Alors, comment j'en suis venu à me poser cette question? D'abord parce que dans mon patrimoine, actuellement, j'ai beaucoup d'ETF sur indices américains, d'ailleurs exclusivement l'indice action S&P 500, mais tout ce que je vais dire dans cette vidéo est vrai pour tous les ETF sur indices américains, Nasdaq, etc. Donc comme j'en ai beaucoup, ça m'intéresse. Ensuite, le monde devient très instable, et surtout avec Trump qui bouleverse un petit peu l'équilibre du monde, les tarifs douaniers, la volonté de prendre le Groenland, etc. Donc on se demande si à un moment donné on ne va pas avoir des frictions importantes entre l'Europe et les États-Unis, à tel point qu'on pourrait se retrouver dans une guerre commerciale. Voilà, et la troisième raison, c'est que j'ai déjà vécu ce traumatisme, celui de perdre des ETF sur un indice action, en l'occurrence le MSCI Russie. Voilà. Alors, quels sont les scénarios possibles qui pourraient mener à une telle déconfiture? Alors, il pourrait y avoir une guerre commerciale, donc une guerre de taxes douanières extrême menant à un blocage des flux financiers. On pourrait aussi avoir un conflit géopolitique majeur avec le Groenland, l'Arctique, un conflit de souveraineté sur les ressources stratégiques, terres rares, militarisation du Grand Nord, etc., qui pourrait donc créer un très grand conflit entre l'Europe et les États-Unis. D'autres éléments pourraient arriver. Un désaccord profond aussi sur Taïwan, les USA exigeant par exemple un embargo total contre la Chine. L'Europe, qui elle est dépendante très fortement de la Chine, resterait neutre. On pourrait imaginer que Washington deviendrait furieux. Et donc, on pourrait décider de bannir en fait les banques européennes du système dollar et geler les avoirs aux États-Unis. Je ne vous cache pas que c'est quand même un scénario qui nous paraît, qui est très improbable, parce que les économies occidentales sont enchevêtrées. Mais moi, ça m'intéresse quand même. Donc voilà, je vous partage un petit peu mon analyse. On pourrait aussi avoir l'Europe qui décide de s'émanciper du dollar, comme veulent le faire les BRICS. Donc là aussi, il pourrait y avoir des sanctions très dures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour les ETF MSCI Russie? Je vous rappelle quand même que si on revient avant le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, personne n'avait en tête que ça pouvait arriver. Ensuite, quand ça a démarré, c'était juste une petite opération spéciale. Et maintenant, on est à plusieurs années de guerre. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Avec un gel des avoirs des deux côtés. Gel des avoirs russes côté occidental, gel des avoirs occidentaux côté russe. Okay. Et gel aussi de mes avoirs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une interdiction d'acheter et de vendre des titres russes. Interdiction pour les Occidentaux de les détenir. Ça a été très rapide, c'est dès les premières semaines du conflit. Blocage des chambres de compensation. Donc, les gestionnaires d'ETF
ne pouvait plus ni vendre, ni valoriser, parce qu'il n'y avait plus de cotation, et donc il ne pouvait pas rapatrier l'argent, même si les entreprises russes, Gazprom et compagnie, qui sont dans l'indice MSCI Russie, je vais parler au passé, que je détenais, je détiens toujours, hein, j'ai toujours une ligne, pour un ETF MSCI Russie à réplication physique, donc l'ETF détient réellement, on va voir ce qui se cache derrière le mot réellement, ces actions, comme Gazprom, eh bien, les entreprises existent toujours, font toujours des profits, mais l'ETF, lui, cotation zéro. Comment c'est possible? Et ça risque pas de s'améliorer. Alors, ce qui s'est passé très rapidement, c'est que donc l'indice, qui est produit par le fournisseur d'indices MSCI, a déclaré officiellement que l'indice valait 0,00001. Bon, zéro quoi. Pour refléter l'impossibilité de vendre. Alors maintenant, quel a été l'impact sur les ETF à réplication synthétique, ETF Russie par exemple de chez Lyxor, le Lyxor MSCI Russie UCITS, donc agréé au niveau européen quand même. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la valeur de l'ETF synthétique, c'est la valeur du panier d'actions de substitution plus la valeur du swap. Le panier de substitution, ça peut être des actions européennes, donc qui sont détenues à l'actif de l'ETF. Donc on peut se dire, en étant actionnaire d'un ETF synthétique, j'ai toujours le panier d'actions, avec des actions européennes à l'intérieur. Et le swap, lui, n'a plus de valeur. Faux. C'est pas ce qui s'est passé. Donc, le panier d'actions européennes, lui, vaut toujours 100% de sa valeur, mais l'indice russe, donc le MSCI Russie, est passé de 100% de sa valeur à 0% de sa valeur. Il a fait moins 100%. Et donc, l'ETF synthétique a fait 100% du panier de substitution d'actions européennes, moins 100% de performance, de contre-performance du MSCI Russie. Résultat des courses, 0. Voilà, donc tous ceux qui avaient des ETF synthétiques, à réplication synthétique, c'est 0. Donc la banque a constaté un événement de rupture, un disruption event, et dans ce cas, ça prévoit que les contrats de swap sont immédiatement arrêtés à la dernière valeur connue. Et la dernière valeur connue, c'était quoi? C'était 0. Voilà. Alors, maintenant, vous allez me dire, OK, ETF à réplication physique, donc moi, c'est ce que j'avais. Donc là, je suis censé détenir réellement, au travers de l'ETF, les actions donc russes. Sauf que ce n'est pas des vraies actions, c'est des ADR, GDR d'actions russes, donc des représentations connectées aux vraies actions, mais cotées sur la bourse de New York, et pas sur la bourse en Russie. Okay. Donc, ce sont des certificats qui sont émis par des banques pour représenter les actions russes à l'étranger. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la guerre? La Russie a forcé la conversion de ces certificats en actions locales russes. Et la plupart des banques étrangères n'ont pas pu finaliser cette conversion pour le compte des fonds à cause des sanctions. Donc beaucoup de certificats ont été purement et simplement annulés ou sont devenus illiquides, absence de cotation, ce qui a forcé les ETF à passer leur valorisation à 0. Voilà, donc 0 aussi. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passerait si ça arrivait aux États-Unis? Quel serait l'impact sur les ETF à réplication synthétique et à réplication physique? Donc dans un premier temps, ce serait presque l'apocalypse. Si c'est parce que les économies européennes et américaines sont très connectées. Il y a à peu près, alors c'est pas non plus, à peu près 20% des investisseurs qui détiennent les actions américaines, qui les détiennent depuis l'étranger. Okay, investisseurs étrangers. C'est pas non plus, ce serait le chaos, mais on s'en relèverait quand même. Donc ça ferait une rupture totale du système financier occidental.
les bourses US et par là même les bourses européennes chuteraient d'environ 50 à 80%. Donc c'est quand même un joli petit chaos. Perte de confiance mondiale dans le dollar, instabilité totale. Baisse des profits des entreprises aux US, récession mutuelle entre les USA et l'Europe. Alors, qu'est-ce qui se passerait pour des ETF S&P 500 à réplication physique? C'est ce que j'ai majoritairement. Eh bien, leur cotation serait probablement suspendue, ou bien l'impossibilité pour une personne européenne qui détiendrait ce type d'ETF de les revendre, ça serait bloqué. Voilà. Avec des entreprises réelles qui existent, qui sont toujours là, qui font éventuellement des profits, impossibilité de toucher les dividendes, impossibilité de revendre en attendant de sortir de ce conflit. Donc ce serait la cata totale. Voilà. On pourrait toujours dire je détiens des ETF qui détiennent des actions, mais avec une impossibilité de revendre. On passerait dans des liquidations prolongées, mais si ça dure trop, si le conflit s'éternise à un moment donné, bah, ça ferait comme les ETF MSCI Russie. Ils trouveraient une manière, je pense, de dire ok, bah, ce qui est détenu par les Européens, par les étrangers, bah, finalement, on reprend tout. Alors pour les ETF à réplication synthétique, c'est peut-être moins catastrophique. Donc, l'ETF contient, à réplication synthétique, donc il contient un panier d'actions européennes chez un dépositaire européen. Et il y a un swap pour swapper, donc échanger la performance de ce panier de substitution avec le panier qui représente le S&P 500. Donc le swap, lui, il serait cassé, mais le panier de substitution, lui, continuerait d'exister. Et donc, le swap, on imagine qu'il serait cassé avec, évidemment, la contre-performance de l'indice S&P 500, donc moins 50% ou moins 80%. Donc les pertes seraient monumentales, mais ce ne serait pas zéro. Voilà. Il y aurait toujours ce panier de substitution, moins la contre-performance du swap. Voilà, donc c'est pas joyeux. Alors quelles sont les alternatives d'une telle situation? Bon, bah, vous les connaissez, c'est toujours les mêmes. Des actifs hors système, l'or physique. Voilà, planqué dans son jardin, ça fonctionne toujours. Ou mis dans des coffres sécurisés dans des pays qui sont neutres, Suisse, Singapour par exemple. Qu'est-ce qui pourrait fonctionner aussi? Avoir des actions dans des pays neutres, donc investir dans des zones géographiques qui restent en dehors du conflit, continue toujours, Suisse, Singapour, ou certains marchés émergents. Voilà. Après, je dois dire que ce qui s'est passé avec les ADR-GDR russes, ça confirme le fait qu'investir dans des pays, dans des actions qui sont cotées dans des pays émergents, via des certificats, c'est-à-dire des représentations d'actions cotées un petit peu partout, en Europe, aux États-Unis ou autres, en fait, c'est complètement foireux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un étranger ne peut pas acheter des actions chinoises, par exemple. Voilà. Faut éviter, et même un ETF sur la Chine, par exemple, bah pareil, ce sont des certificats, ce ne sont pas les vraies actions. Donc ça, c'est rédhibitoire. Voilà, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire conserver une part d'actions européennes. Ouais, je sais que c'est moche.
pour éviter ce scénario, hein. C'est juste dans l'optique de que ce scénario arrive. Toujours diversification. Donc renforcer une base européenne avec des actions européennes. Tout n'est pas complètement foireux en Europe, hein. On a quand même ASML qui est dans l'Eurostock 50 par exemple et qui cartonne. Les autres diversifications, vous les connaissez, l'immobilier, actif, souverain par excellence. Maintenant, c'est sûr que c'est pas forcément rentable, mais si ce genre de scénario arrive, je pense que la rentabilité sera le cadet de nos soucis. Très important, et ça va à l'encontre en fait de ce que j'ai pu dire en fait sur cette chaîne, c'est de diversifier. Enfin, j'ai diversifié au niveau des brokers. Ça, c'est clair que je le dis et je le répète. Mais surtout, ne pas avoir que des brokers américains. Voilà, pas 100% de brokers US, même si c'est les meilleurs, même si Interactive Broker c'est génial, même si Charles Schwab c'est génial, etc. Moi, je suis content encore d'avoir des brokers européens ou des brokers en Asie, par exemple à Singapour. Donc, diversification maximale dans le monde dans lequel on entre. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que c'est un scénario qui est catastrophe, mais à partir du moment où on a énormément d'investissements aux États-Unis, sur des brokers américains, sur des actions américaines, sur des ETF américains, etc., etc. Et j'ai même pas parlé de tous mes autres ETF américains, les ETF obligataires et compagnie, ou même mes obligations américaines, tout ça. À partir du moment où on a beaucoup de ça, même si l'événement est improbable, je pense que c'est important de se poser la question quand même, parce que je pense à certaines personnes qui ont 100% d'ETF S&P 500 dans leur patrimoine. Je pense que la question mérite d'être posée quand même, et de voir, de s'inspirer de ce qui s'est passé sur les ETF par exemple russes, pour voir quel serait l'impact si ça arrivait. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.